Un salut spécial du quartier général de la Diaspo TV, Channel 4 télévision communauté haïtienne qui gagne quartier général dans West Palm Beach. Merci pour le privilège de votre temps avec vous, votre frère le grand Parisien Salvant dans de Salvant Report. Nous saluons téléspectateurs, téléspectatrices de Fort Diaspo TV dans Miami, Broward, Palm Beach, Port St. Lucie. Sans que nous pas oublier Fort Diaspo Radio Zeno FM. Nous saluons les auditeurs et auditrices de la radio WPBA 1340 AM dans Palm Beach, Radio Louange 92.7 dans Fort Lauderdale, WNDO dans 1520 dans Orlando 1520 AM, WHOT in Tampa. Nous pas oublier Radio Delta, Long Island, New York, New Jersey et ses environs. Ensuite, les auditeurs et éditrices de la radio Haïti Tropical in Orlando, Kissimmee, en collaboration avec le PDG Rosner Jean-Pierre. Encore une fois, son privilège, nous merci pour ce que vous supportez télévision Fort Diaspo TV, la télévision de la communauté haïtienne qui est quartier général dans West Palm Beach. Encore une fois, avec de Salvant Report, il y a l'autre sujet d'actualité, mais nous avons toujours été dans l'arène internationale pour montrer que ça a passé aux États-Unis, comment la parole affecté le reste du monde. Mais je dis, nous pourrons parler d'un contraste entre le Premier ministre et de la Hongrie, M. Viktor Orban, et avec l'actuel président des États-Unis. Est-ce que l'urbanisation, son nom c'est Viktor Orban, est-ce que l'urbanisation des États-Unis ou du moins de l'Amérique est-il possible? Pour qui ça nous pose question ça? C'est parce que le Premier ministre de la Hongrie, M. Viktor Orban, venait sous pouvoir 15 ans de cela, c'est-à-dire en 2010, et il transforme le pays en une autocratie électorale. Et étant donné que monsieur a projeté un style d'un homme fort, d'un style dictatorial, ça a attiré l'attention des extrémistes de l'extrême droite aux États-Unis, qu'il y aurait les conservateurs. Monsieur Sayo pensait que la façon que M. Viktor Orban a dirigé comme Premier ministre la Hongrie, c'est une inspiration, son exemple à suivre. Et c'est ça qui fait nous prendre non Premier ministre et Orban. Est-ce que l'urbanisation des États-Unis d'Amérique est possible? Monsieur Orban, là, il montait sous pouvoir, il utilisait le pouvoir de l'État et pour le cas éliminer et rival, éliminer les détracteurs, il essayait avec le pouvoir de l'État pour le refaire le pouvoir judiciaire, et non seulement ça, il fait à travers le processus électoral, fait extrêmement difficile pour ce que l'autre parti qu'a éliminé le parti que en tête l'IA, de manière à ce que pour toujours été sous pouvoir. Alors, l'actuel président des États-Unis et monsieur a essayé pour vraiment en fond test des limites du pouvoir présidentiel aux États-Unis, qui fait une sorte de comparaison avec comment monsieur Viktor Orban dans Hongrie, dans 2010 à 2015, pendant ces 15 dernières années, a gouverné la Hongrie. Et monsieur lui-même, il paraît ce pouvoir-là, il utilisait et pouvoir dans l'État, il utilisait le pouvoir de son cabinet, parce que le Premier ministre, pour le cas saper, pour le cas miner l'indépendance judiciaire. Et non seulement, il venait, il paraît, pour y changer, qu'il l'âge limite pour les juges. Alors, à cause qu'il changeait l'âge de pension pour les juges à la Hongrie, et qui ça qui arrivait, ils ont en masse révocation, en masse destitution, côté Mounio quitté, révoqué en masse, parce qu'ils ont déjà passé l'âge là déjà, en sorte de congédiement s'il n'a pas parlé français.
Alors, il même fois tout, c'est ça, et le président américain qui toujours fait éloge de cet homme qui paraît et l'homme fort, qui a un style dictatorial, et ensuite lui-même qui a folie pour être l'immortel docteur François Duvalier, un dictateur au pair. Alors, et pendant que M. APC fait ça, nous voyons que pendant le président dans le premier terme, c'est-à-dire il était le 45e président, il nommait et 3 juges à la Cour suprême des États-Unis d'Amérique, qui fait que qu'on y a la Cour suprême qui a 9 membres, et il y a 6 là d'ailleurs, 6 extrémistes que mon relais conservateur. Ensuite, M. Orban a développé une stratégie politique pour le cas et changer, amender la constitution et les lois électorales de la Hongrie, de manière à ce que pour le parti politique, il y a toujours dominé. Mais on a besoin de la dominance de son parti et politique. Et que à chaque fois qu'il y a une élection, ces partis politiques qui gagnent la majorité. On peut quand même parler d'une super majorité dans la Chambre des représentants. Et il changeait lui-même unilatéralement à cause de gros force point avec l'image d'un dictateur, le style d'un homme fort, il changeait le système dans Hongrie. Pendant que lui-même et M. Orban, il attaquait la presse. Il attaquait la presse à droite et à gauche et pour essayer de saper, miner et ce n'était qu'à dire comme ça que tout est précieux et que ce soit télévision ou soit radio qui est indépendant à travers et financement. Pour comme si Kembe ou pas joindre l'argent ou pas joindre le financement et pour par exemple comme si pour le saper ou pour le miner. Et c'est même bagaille là que le président américain a essayé de faire, ou que si par exemple il décrétait que la presse aux États-Unis, presse qui pas parler, qui dit bel garçon, qui parle de bien de lui, il déclare comme ennemi du peuple. Alors, Mounio, après qui ça qui t'a passé les 15 dernières années en Hongrie avec M. Viktor Orban, qui paraît pour saper, miner l'indépendance judiciaire, qui changeait unilatéralement les lois électorales, qui en même fois tout et changé, amendé la constitution de Hongrie de manière à ce que puis bon pour lui. Alors, il y a une sorte de comparaison et que entre deux Mounsayo, entre la Hongrie et les États-Unis d'Amérique. Alors, monsieur qui a changé le système de la Hongrie qui vient qu'on y a le seul État autocratique dans l'Europe. Et les mouches étaient pas sous pouvoir, sous qui régime, sous qui il t'a gardé, c'est tout simplement la Russie qui ont État autocratique et dictatorial. So, mouche était admiré et Poutine, et puis c'est en fonction de ça, il cherchait comme modèle pour arriver à des objectifs et pour le cas par exemple des buts et qu'il développait en ce qui a trait à sa politique. Alors ça permet lui pour qu'un résultat ça dans le système là. Alors et nous connaissons que le président américain qui a folie dictateur, qui a folie et nous t'ai dit Docteur François Duvalier l'immortel, il toujours admiré les leaders autocratiques, il toujours admiré les dictateurs à travers le monde. Et nous tout d'abord, il admiré, parler bien de Poutine, de la Russie, il ouais dans Monsieur Xi Jinping de la Chine, ensuite parler bien de John Hoon de la Corée du Nord, et ensuite et M. Viktor Orban qui toujours a parlé, admiration, a levé M. en l'air comme un homme qui est extrêmement dur, comme un homme qui est extrêmement fort, et qui a même intention de cadeau que l'on a comparaison, pour que ces mêmes bagailles là, en série de bagailles que l'a fait, l'a sapé miner l'indépendance judiciaire, le président américain a sapé miner l'indépendance judiciaire, et ensuite à travers le culte républicain, nous avons toujours dit aussi dans l'émission ça que le parti républicain mourit avec John McCain, qu'on y a un culte républicain qui est un leader, et tout l'un des dieux ce sont tout simplement des esclaves domestiques, des idiots utiles que par exemple le président a utilisé au point que
yo pas qu'à faire rien pour qu'à permettre lui faire tout ça. Mais différence que n'a pas joindre et en ce qui a trait entre la Hongrie et les États-Unis, ou du moins et entre le Premier ministre de la Hongrie, M. Viktor Orban, n'avait montré qu'il n'est pas possible pour que les États-Unis, le président américain, en sorte de urbanisation du système américain. Tout d'abord, nous avons les États-Unis qui ont un système constitutionnel très bien établi, qui a 3 branches de gouvernement, l'exécutif, le législatif et le judiciaire, 249 années d'expérience en démocratique, même si la Cour suprême est pas trop loin, c'est-à-dire l'année dernière, a créé un roi au milieu d'un système constitutionnellement établi, parce qu'il était l'ancien président, l'immunité absolue, de manière à ce que ça fait, il n'y a pas qu'à poursuivre dans la justice. Mais cependant, bagaille a changé et aux États-Unis et tout simplement. Nous avons le président Musk, qui c'était un multimilliardaire, côté nous d'après une conjonction, d'après un mariage entre le pouvoir économique et le pouvoir politique. Nous disons ça dans l'émission ça, que les par exemple pour gagner un homme, qui est l'homme le plus riche de la terre avec 436 milliards de dollars, qui a cherché pouvoir et dans un monde qui a un pouvoir politique là, mais qui a cherché l'argent, ouais c'est une recette pour un désastre. Alors, et monsieur son citoyen, citoyen privé, qui partait élu dans Ken Post, le président Elon Musk. Et nous dit ça, c'est parce qu'en 2023, c'est Benjamin Netanyahu, le premier ministre d'Israël, qui était relé monsieur en président non élu. Étant donné que tout ça, monsieur a fait, l'a entré bouche-li dans les relations internationales, dans les alliances, etc. Alors, pendant que nous vivons que l'actuel président des États-Unis, il y a un contrôle à non seulement Congrès, c'est-à-dire et la Chambre des représentants, il y a une majorité, et le Sénat, il y a une majorité, parce que c'est le culte républicain qui a une majorité, et ensuite la Maison-Blanche, et malgré ça, c'est extrêmement difficile pour urbaniser le système américain. Nous avons regardé Hongrie qui tout simplement même grosseur avec l'État de la Virginie, alors que les États-Unis ont 49 États, encore ça fait des 50 États, et nous avons consacré que la démocratie américaine, dans ses fondations fédérales, il bat État, les 150 États, des pouvoirs extraordinaires et considérables, non seulement pour même dire ça que loi propre ou 50 États, ou 50 législatures, ok? Là, finalement, 50 lois, par exemple, c'est yo qui fait loi sur l'éducation, c'est lui même qui fait loi sur parler des standards en ce qui a trait à l'environnement. C'est extrêmement difficile pour ce que yon moun dans Washington pour le cas qu'on ait il a fait et États-Unis le système américain tourner même genre avec la Hongrie. Alors pendant que le premier ministre qui paraît au pouvoir en 2010, nous avons que monsieur créé le seul État autocratique, le seul État dictatorial dans toute l'Europe. Et comment il fait ça? Il combinait le pouvoir politique avec le pouvoir économique. Et ensuite, il utilisait une sorte de rhétorique populaire, le populisme. Et pendant ce temps, en combinaison, en confiolo avec les super riches dans le pays, pendant ce temps, lui-même, il y a des relations étroites avec les autres régimes dictatoriaux, comme par exemple la Russie et de Vladimir et Poutine. Alors, pendant le deuxième mandat du président actuel des États-Unis, et monsieur était venu, monsieur Viktor Orban était venu visiter le président et dans son hôtel à Mar-a-Lago. Et pendant même pendant la campagne là, c'est ça nous trouvons
Mais cependant, malgré nous joignons pile nous te dit comme ça que décision qui a prendre nous prendre des parallèles on série d'actions similaires entre approche de Mounsayo, c'est-à-dire le premier ministre de l'Hongrie, M. Viktor Orban, et l'actuel président des États-Unis. Et nous avons pensé que pour urbaniser Washington, urbaniser le système américain, c'est extrêmement difficile, sinon impossible. C'est ça qui fait nous poser nos questions ça dans l'émission ça. L'urbanisation de l'Amérique, l'urbanisation des États-Unis, est-il possible pendant que l'actuel président a copié sur les tactiques, les stratégies de M. Viktor Orban de la Hongrie, le Premier ministre actuel. Même tous les deux points en considération la rage populaire contre les institutions, le mécontentement populaire contre sa gouvernement a fait, basé sur tout simplement religion, nation, famille, de manière à ce que pour changer les, pour mettre comme si mettez en face Mounsayo les réfugiés, les gens qui cherchent asile, les politiques, les immigrants. Nous voyons qu'avec ce deuxième mandat du président, que nous avons mis en garde, ou même qu'à côté de moi, que c'est la guerre contre les immigrants, et que même par exemple, la citoyenneté américaine, pas penser aux Américains ou démocrates ou républicains, mais tout simplement ou c'est un immigrant. Alors, monsieur Sayo apprend tout le bagage, le mécontentement général, la rage est populaire, et puis mettez religion tout. Et puis, par exemple, nous voyons que c'est comme chrétien. Si par exemple, il parle de avortement, et puis, ou il y a des gens qui pour avortement, on va dire comme ça que, oh, on contre l'avortement, moi-même c'est chrétien, même contre l'avortement, c'est normal, la vie est sacrée, et puis, on va dire comme ça que, eh, moun ça bien content position là, mais cependant, pour nous-mêmes, il faut aller dans le fond, parce que, il y a des gens qui contre l'avortement, il n'y a pas de motivation religieuse. Ou une motivation religieuse, mais il n'y a pas totalement une motivation religieuse. Nous avons ça avec les extrémistes aux États-Unis, les conservateurs, entre guillemets, qui, par exemple, parlent de avortement, etc., puis éliminer ça, puis on doit et constitutionnel encore, et puis ou pas de bravo, mais cependant, il y a une motivation politique. Est-ce qu'on est en 2010? Il y a un rapport qui sorti qui dit par 2035-2050, la race blanche est minoritaire aux États-Unis d'Amérique. So, par conséquent, et c'est ça qui fait attaquer et l'immigration illégale et l'immigration légale. Mais est-ce qu'on a une décision pour avortement, pour tout le contre avortement, pour tout blanc contre avortement, pour les fondamentalistes? C'est parce que yo vinn que dans un sondage et femmes qui fait et avortement, 95% c'est blanche. Alors qu'il y a besoin de monde pour peupler la population blanche puis pas minoritaire. Pour qu'un ça, on va reconnaître pour étrangers, on va reconnaître pour immigrants, on va reconnaître pour femmes noires, on va prendre là qui pour avortement, c'est pas vrai? Ça veut dire qu'il faut la motivation ça là dedans. Alors, nous venons avec des rhétoriques, même gens comme monsieur Viktor et Orban, et ouais, comme si par exemple politique est centré pour la défendre les valeurs chrétiennes, pour la défendre la souveraineté nationale, et ensuite la famille traditionnelle, en puis il la mettait contre migration, il mettait contre idéologie, l'autre idéologie, on prend un pays du constat que l'extrême gauche, qui vraiment dit populaire dans la presse. Alors, et là par exemple, nous ouais, que M. Viktor Orban Rivé, comme Premier ministre en Hongrie, il vraiment éliminé, ou du moins mettait en sorte de limite dans les droits des organisations non gouvernementales. Ensuite, il utilisait des techniques arbitraires pour changer la loi électorale en Hongrie. Et ensuite, pour médias, la presse officielle, la presse du gouvernement, pour le plus d'argent pour la propagande gouvernementale, et ensuite il utilisait les institutions publiques pour manipuler l'élection. Est-ce que bagay sa yo possible aux États-Unis
d'Amérique. Mais nous venons tout, par exemple, à partir de 2020, monsieur utilisé Covid là pour à ce que il mettait toute l'autre bagaille sous contrôle, il mettait la constitution, les lois en veilleuse et que monsieur Victor Orban mettait législature de côté et puis la gouverner par décret. C'est que nous avons dit comme si par les ordres exécutifs, en anglais executive order, pour nous voir que en moins d'un mois, l'actuel président des États-Unis mettait dehors 76 décrets présidentiels, ou du moins arrêtés présidentiels, ou du moins ordres exécutifs. 76. So, ça veut dire passer de côté la législature, qu'on y a la Congrès n'a pas existé. Nous avons 3 pouvoirs, nous avons l'exécutif, législatif et le judiciaire, qu'on y a étant donné que le Congrès n'a pas existé encore, parce que la majorité, c'est le culte républicain, et on sait de monde qui n'a qu'une dignité, qui n'a qu'une conviction, et qui sont des esclaves domestiques, des idiots utiles, qui ne sont pas prêts à affronter et président. Alors, la foncée de bagaille en dehors, mettez Congrès à côté, c'est qu'on y a là, c'est 2 pouvoirs qui étaient en face, c'est le judiciaire et l'exécutif. Or, vous songez pour un système démocratique bien établi, constitutionnellement établi, il y a 3 branches. Et sous, par exemple, on regarde sur l'esprit de loi de Montesquieu qui était publié en 1748, il dit que pour éviter à ce qu'il y ait un pouvoir, concentrer tout pouvoir, et pour éviter à ce qu'il y ait un homme venant un dictateur dans le pays, il faut que par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. Mais qu'on y a là, au gain, et le Congrès va exister aux États-Unis. So, par exemple, il va pas camper président. Hein? C'est qu'on y a là, c'est celle, la justice qui était, le pouvoir judiciaire, où il a fait tout ça capable pour saper l'indépendance judiciaire. Mais là, extrêmement difficile, c'est ça qui fait que pendant que Victor Orban a utilisé décret, Victor Orban a utilisé ça nous les décrets électoraux et que par exemple nous gagnons pour les États-Unis et l'exécutif order, mais par conséquent qu'on y a là et il a changé aux États-Unis, mais et pas même bagaille là du tout. Pendant que le président américain a pas consolidé tout contrôle sur le culte républicain, nous voyons ça. Il y a une série de bagages qui a failli doué passer par le Congrès, mais il n'a pas même occupé eux-mêmes, comme si il n'a pas existé. Mais influence cependant a limité parce qu'il y a 2 partis politiques aux États-Unis, ou le parti démocrate et le culte républicain qu'on y a là, et puis la résistance la joindre et quand même non côté. Par exemple, à cause de Jean et M. Victor Orban, il a venu 15 ans de cela à gouverner la Hongrie, il met une série de steps progressivement pour ce qui est arrivé et tout simplement pour le cas et miner, saper et la démocratie et en Hongrie, au point qu'il vient 2/3 de la majorité dans la législature là, ok, qui gagne 53% de vote. C'est parce que n'importe ça le besoin, il passait, il changeait la constitution, il changeait les il changeait les lois électorales, et il fait tout simplement, c'est lui qui mettait en série de monde, il mettait sous pouvoir pour qu'il y loyal sur lui dans tête en bonne institution, même gens que le président américain a essayé de faire et qu'on y est là. Ok? Mais cependant, nous avons un système établi. La Hongrie, même qui est même grosse avec la Virginie des États-Unis. Les États-Unis ont 50 États. En prenant de là, les lois fédérales, les fondations fédérales de ce pays, et États ont des pouvoirs exorbitants et extraordinaires. Pour eux, même une constitution, une législature, c'est eux qui fait loi sur l'éducation et l'environnement. Là, extrêmement difficile pour eux changer les États-Unis en Hongrie, c'est-à-dire l'urbanisation du système américain, parce que M. Victor Orban, urbanisation, a fait ça en Hongrie, et que monsieur pensait que yo même yo ka fait même bagaille là tout.
nous quand même tout avec le Parti républicain qu'on y a là au Congrès, qui a une super majorité, il y a des journaux à l'étranger qui considèrent comme un groupe de gang loyal au président des États-Unis. Oui, comme nous parlons, sont des esclaves domestiques, ou pas un parti républicain encore, ou un culte républicain, et que ce que soit sa président dit, après fait, parce que il a peur, il n'y a pas d'épine dorsale, il n'y a pas conviction, pas d'intégrité, puis il y a camper et par devant les intentions dictatoriales du président des États-Unis. Par exemple, au Kawaii, entre 2010 et 2015, M. Viktor Orban a amendé la constitution de la Hongrie 14 fois. Alors qu'on est là, qu'on est, vous comment il est extrêmement difficile pour amender la constitution des États-Unis. Il y a une constitution dans sa version anglaise, il y a 4440 mots. Il y a tout amendement qui fait, il prend temps, il n'y a pas qu'à, il dans 15 ans, presque une fois chaque année, il change la constitution, amende la constitution de la Hongrie 14 fois. Alors, pour les États-Unis, pour amender cette constitution selon les procédures constitutionnelles, tout d'abord, il y a 2 tiers des députés ou des représentants au Congrès pour qu'ils d'accord, ça veut dire tomber dans 290. Ensuite, il y a 2 tiers du Sénat, ça veut dire bien 67. Et après, on fait ça, lors disons sa résolution a passé par 2 tiers des représentants, 2 tiers du Sénat, ou doit voyer les 50 États pour ratifier, et pour passer, il faut à ce que 2 tiers des législatures des 50 États des États-Unis ratifient, ça veut dire qu'on s'organise 38 États. Donc, il est extrêmement difficile, son processus qui est extrêmement long, et que le président américain, même s'il y a une majorité au Congrès, il n'a pas qu'à changer la constitution, amender la constitution, et 14 fois même Jean que Orban fait, parce que le processus est très laborieux, et ensuite, à cause que les 50 États ont des prérogatives constitutionnelles, ils ont des droits extraordinaires, et ils ont des pouvoirs aussi extraordinaires. Et il y a une seule différence entre eux et M. Orban, le président américain. En parlant de là, c'est tout simplement M. un président américain a des intentions autocratiques, qui a une folie pour le venir dans le docteur François Duvalier, il y a une folie pour le cas Poutine, folie pour le cas John Hong, ou soit il y a une folie pour le cas Viktor Orban, pour le cas roi, d'ailleurs il se déclare comme roi des États-Unis, étant donné que vous avez Elon Musk comme président, non officiel, non élu. Alors, il n'a pas qu'à partager titre qu'on est là, il déclare que le roi des États-Unis d'Amérique. Mais ça qui est différent entre eux, et c'est tout simplement la poêle, monsieur, poursuivre tout ça en fonction de copier sur Viktor Orban, avec intention pour essayer de urbaniser et le système américain, là tout simplement des intentions autocratiques, mais il pas jamais arriver pour en possibilité autocratique, parce que il y a une série de barrières, une série de balises dans le système américain qui peut tomber, qui pas tomber. Ensuite, pour nous finir, on va montrer que par exemple, on voit que changement fait au niveau politique international, au point que relations internationales là qu'on est là, il transactionnel pour l'actuel président, et qui tout simplement pas et tout ce bagage c'est en transaction ou gain loi au TALI les fins encore pour bagage transaction pour l'argent. Et nous voyons ça dans bagage et dans guerre russo-ukrainienne. Pour camper, comme si on s'est essayé, que l'ancien président a essayé de réécrire l'histoire. Il voulait réécrire l'histoire du 6 janvier, côté il voyé ces élèves défenseurs tournés et terroristes pour attaquer le Capitole, qu'on y a là, voulait changer et réécrire l'histoire. Mais nous, dans le temps moderne, tout le monde entier,
témoin oculaire pendant que l'image a venu côté ces élèves défenseurs devenus terroristes selon la définition du FBI du terrorisme, entré dans le Capitole, fait dégâts pour 2,5 millions de dollars, 5 personnes mortes, 140 blessés, que soit ça offert ou pas qu'à nettoyer ça, et sans l'encre qui coule les plus écrits de événements ça qui est passé 6 janvier 2021, même soumettez l'océan Atlantique, l'océan Pacifique, l'océan l'océan Indien, pour prendre toute l'eau ça, il n'y a pas qu'à laver l'encre qui était écrit, et l'encre indélébile qui était écrit, donc président américain qui t'a essayé pour faire un coup d'État. Alors, en Ukraine qu'on y a là, c'est ça qui fait M. Sao prend position contre l'Ukraine, et parce que nous venons joindre qu'en 2021, le président ukrainien, M. Volodymyr Zelensky, t'est passé une loi qui a 4 critères là-dedans pour identifier les oligarques. Nous gagnons une oligarchie américaine qu'on est là qui a gouverné les États-Unis, ou le président Elon Musk, et ensuite nous gagnons Jeff Bezos, tout multimillionnaires, milliardaires dans le domaine des réseaux sociaux, etc. Ils ont tout entouré le président. C'est ça qui fait que M. Biden, avant sa sortie dans le dernier discours, il a parlé de cette oligarchie qui prend contrôle de la société américaine, contrôle du gouvernement américain. Alors, le président Zelensky était sorti en loi, il passait en Ukraine, M. Sao pas remet surtout le président Elon Musk qui remplit tout les critères ça ça veut dire c'est un homme pour nous au point que le 24 février 2022, qui dans 2 jours après fêter 3 ans et de cette guerre, le 24 février 2022 à 5 h du matin, la Russie envahit l'Ukraine, il y a lagué des millions de missiles dans les 18 régions de l'Ukraine en seul coup, et puis qu'on est là, nous avons un président américain qui a dit que c'est l'Ukraine qui envahit et la Russie en façon pour réécrire l'histoire. Au cas où imaginez situation ça, et en baignon dans sociaux, c'est parce que loi ça que Zelensky est passé en 2021, il y a 4 critères pour identifier les oligarques. Et pour ne pas rentrer dans le pouvoir, pour mêler le pouvoir économique et le pouvoir et politique. Et d'où on sait que, tout d'abord, premier critère là, c'est influence extraordinaire que les oligarques ont gagné, et ensuite excessive sur les médias, sur la presse. Alors on est, et le président Elon Musk, il gagne il gagne l'autre là-dedans. Ensuite, deuxième critère, il dit participation dans la vie politique. Qu'on y a là, monsieur qui n'est pas un officiel élu, qui n'a pas qu'un poste, qui ne va passer par qu'un système pour qu'un élu, un système, et ça nous a dit, et pour faire un appointement, et pour qu'il élu, pour qu'il nomme lui. Il y a un système de nomination, il y a un processus de nomination, un système de ratification. Alors, monsieur a participé dans la vie politique du pays actuellement. Troisième critère, c'est les, par exemple, pour propriétaires bénéficiaires d'un monopole. Nous-mêmes, qu'a dit, par exemple, Tesla, ou qu'a dit SpaceX, tout bagay ça, c'est un monopole, il vit contre la monopolie. Et quatrième critère que Zelensky dans l'Ukraine est passé pour identifier les oligarques, pour qu'avec eux, puis pas rentrer dans un système politique là, puis pas venir gouverner, contrôler les pays. C'est les, par exemple, Fortuno, les mêmes plus d'1 million de fois de salaire de l'ouvrier moyen. Alors, est-ce que, par exemple, le président Elon Musk pas rencontré tout critère ça? Oui, mais dernière, pour nous dire ce qui a trait à fortune, alors là, par exemple, vous regardez la fortune du président Musk, monsieur pendant a parlé là, et 436 milliards de dollars, 436 milliards de dollars, qui montrait que il 359 millions de fois de salaire yon employé américain normal. Monsieur gagne une fortune de 436 milliards de dollars, qui 359 millions plus que le salaire d'un employé américain moyen. Ça veut dire, monsieur, rencontré tous les critères ça et que vous connaissez que l'Ukraine riche en minéraux précieux, etc., nous devons éliminer tout le monde qui a campé dans la route. Alors,
nous voyons que le président Moss a fait extension de son économique et de son pouvoir économique, et il a mêlé le cogné avec le pouvoir politique. Et que nous te disons, il y a un président qui a le pouvoir politique, qui a cherché l'argent, et ensuite il y a un homme qui est l'homme le plus riche de la terre, qui connaît là, qui a détruit et famille aux États-Unis, qui n'a pas payé, machine pas payé, crédit pas payer. Ensuite, il déclare une guerre contre les affamés, les enfants affamés et de la terre. Côté, par exemple, mon Gangou, pendant que dans le dépôt USAID, manger à pourri, et remède à pourri, et que pas personne pour prendre permission pour ce que puis entrer là-dedans, puis prendre, puis distribuer, mon amour. Et c'est ça, l'homme le plus riche de la terre a fait qu'on y a là, le président Elon Musk. Alors, qu'on y a là, où un homme qui n'est pas élu, et qui peut passer par qu'un procès de nomination pour ratification et devant Congrès, et puis lui-même l'a entré, l'a fait loi. Ou bien un homme qui cherche l'argent, l'homme le plus riche du monde, l'a cherché pouvoir politique, ou l'homme qui gagne le pouvoir politique, l'homme le plus puissant du monde, qui cherche l'argent, ou qu'on est là, ou qu'on recette pour le désastre. Alors, ça qui est plus grave là, c'est ça pour nous payer attention à lui. C'est ça pour nous. Parce que maintenant que Viktor Orban de la Hongrie, il fait tout ça capable pour le cas et saper, pour le cas miner les institutions et publiques et dans la CAI, mais qu'on y a là, qui ça, le président Moss a fait, lui-même l'a sapé, l'a miné le principe par lequel nous élus dans le gouvernement. Il ne peut pas passer que devant le Congrès, il ne peut pas passer qu'un côté, il ne peut pas aller dans l'élection, qu'on y a là, il chef un département de l'efficience gouvernementale, ok, qui par un département légal ou constitutionnel, et puis qu'on les mêmes l'a entré dans tout système, la gaille système, la fait l'obéi, et en même fois tout après empêcher à ce que en pile monde pas de travail, il pas payer caille, il pas payer machine, il pas bien manger pour mettre sous et table petit l'homme le plus riche du monde qui lancé une guerre contre les enfants affamés de la terre. Alors, c'est ça, c'est des différents types d'oligarchie qui ont menace pour les États-Unis, pour le système américain. C'est ça pour mon prêter attention à ça. En tout cas, la démocratie américaine, il y a plusieurs joueurs là-dedans. C'est pas un seul joueur. Ensuite, la Hongrie, avec Viktor Orban, un pays qui a même grosseur avec la Virginie, qui est un État, et ici, nous avons 50 États. Alors, où viennent des élections, il y a des élections, et à mi-chemin, mi-mandat, et qu'après, ils viennent là, côté démocrate, ils ont réorganisé, et puis ils répondent contrôle du Congrès, là, ça, programme président, il ne peut pas faire hier, à moins qu'il pensait, comme il déclarait tête les rois, la mettre Congrès à côté, il ne va faire qu'une différence, indépendamment, que ce soit mon qui est en chef là, et la fait ça. Alors, et ensuite, on a pas nous avons un tarif, nous avons des gens qui payé conséquences. Boîte de gens qui ont voté parce qu'ils étaient trop chers. Et puis cher, on y allait finir encore plus rare. Parce que les gens, à un moment de la durée, et il y a pas révolté. Il y a pas révolté. Nous avons que la démocratie en Hongrie, les par exemple, la Hongrie, les par exemple, Viktor Orban est venu, M. Sapeli, il ébranle, il mine. Ok, mais cependant, il n'est pas même genre possible aux États-Unis d'Amérique. Nous croyons que la démocratie américaine est difficile pour remplacer par un système autocratique, même genre qu'en Hongrie, même par exemple, l'actuel président des États-Unis, il a une admiration, il lève mouche en l'air, l'a honoré, il a glorifié comme un homme fort, comme un homme comme un homme fort, comme un dictateur, et qui est un homme qui a gouverné avec une main de fer, mais nous connaissons que ce n'est pas possible pour qu'à urbaniser le système américain pour le venir vraiment même gens qu'on est la Hongrie.
cependant, il y a un défi pour les États-Unis lever. Il y a un défi extraordinaire et périlleux que les États-Unis doivent faire face à lui. Il doit lever. C'est la montée de cette oligarchie. La montée de cette oligarchie qui vient à la tête le président Musk, qui, comme Anglais avait dit, on a un loose cannon, un homme qui sans guide, sans compas, ok, qui charge avec le pouvoir. Alors que même président, même congrès, même État des États-Unis, même la nation américaine, même la justice, pas qu'à contrôler. Le danger, c'est le président Elon Musk. On dit merci pour votre écoute, merci pour votre attention. C'était avec vous votre frère le grand parisien Salvan de Salvan Le Vote. À la semaine prochaine.